Shalom à toutes et à tous et merci d'être fidèles à Horizon Jeune. On se retrouve encore à nouveau pour la suite de notre thématique de la semaine dernière. Doit-on prier pour tout? Restez avec nous, on déballe tout à l'heure. Bienvenue à tous à Horizon Jeune. Pasteur Mathieu Guéhi, on se retrouve encore à nouveau pour aborder la dernière partie de notre sujet. Déjà, qu'est-ce qu'il fallait retenir la semaine dernière sur ce sujet et qu'est-ce qu'il faudrait dire aujourd'hui pour cette suite? Merci Aniel, bonjour à tout le monde. C'est avec beaucoup de joie que je suis là et que je retrouve encore ce jour Keren, Audrey, Ghislain et Gédéon. Pour la suite de ce sujet aussi important, doit-on prier pour tout? Et nous disions la fois dernière, donc à la dernière émission, que la prière est quelque chose de très très important parce que c'est le moyen que nous avons pour communier ou communiquer avec notre Père Céleste. Et que Dieu veut que nous prions et que nos prières contribuent justement à la réalisation de son plan. Donc Dieu fait de nous ses collaborateurs pour que nous puissions... pour contribuer à la réalisation de ton plan, nous pouvons prier pour la conversion de quelqu'un, nous pouvons prier pour que quelqu'un qui était malade soit guéri. Et je disais que si nous ne prions pas, certaines personnes peuvent ne pas être sauvées. Parce que Dieu nous considère comme étant ses collaborateurs dans cette mission pour le salut de l'humanité. Donc Dieu, tout souverain qu'il est, veut que nous puissions travailler avec lui et nos prières contribuent justement à cela. La prière est donc quelque chose de très très important et je suis encore très heureux d'être là en ce jour pour la suite de ces réflexions et je sais que ces jeunes, comme ils l'ont fait la fois dernière, pourront encore apporter beaucoup de richesse à cette réflexion. Très bonne émission et que le Seigneur nous bénisse. Merci Pasteur Guéhi sur le plateau, nos mêmes invités sont là, je pense que la semaine a été parfaite pour tout le monde, on se retrouve dans la paix, dans la joie. À ma gauche Audrey Sopido, je rappelle, elle est étudiante en logistique, Keren Afi, étudiante à l'INJS, Ghislain Etekri, consultant en transport logistique et enfin Gédéon Miessi, assistant cabinet en formation dans l'industriel, n'est-ce pas? Alors on a passé une semaine qui s'est écoulée, on se retrouve encore à nouveau pour parler d'un sujet, notamment la prière. Un petit rappel, c'est quoi déjà la prière est écrite? Ok, la prière, c'est de s'adresser à une divinité. C'est lorsqu'on s'adresse à une divinité. D'accord. C'est pour moi la définition un peu simple. D'accord, c'était quoi l'origine de la prière pour être écrit? Bon, l'origine de la prière, c'est depuis le jardin d'Éden, depuis Adam et Ève. Et lorsque ces personnes sont sorties de la vision de Dieu, et lorsqu'ils ont désobéi au principe de Dieu, et il était difficile pour eux maintenant de pouvoir parler à Dieu. Donc Dieu a posé véritablement, il peut dire, des conditions pour qu'ils puissent véritablement parler à ce Dieu-là. Parce que lorsque tu es souillé, lorsque tu es dans le péché, il y a une manière, il y a des dispositions à prendre avant de parler à ce Dieu-là. Donc voici où a commencé les histoires de prière. D'accord. Alors, Keren Afi, qu'est-ce qu'il fallait comprendre par prier selon Jésus ou au nom de Jésus? Ok, comme je disais, Jésus, il est venu sur la terre, voilà, il a donné sa vie pour nous et avec beaucoup d'humilité, il a vécu avec les gens de la terre. Donc la Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Donc c'est par ce nom-là que nous pouvons toucher Dieu, c'est par lui que nous pouvons atteindre Dieu. D'accord. Gédéon, prier au nom de Jésus, c'est quoi en réalité? Je dirais que prier au nom de Jésus, ça va au-delà de la simple prononciation du nom de Jésus à la fin de la prière. Ça va dans le sens de comprendre la mission que Jésus est venu accomplir sur la terre et prier dans le sens également de cette mission-là, à savoir que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. D'accord. Alors aujourd'hui, on va encore parler de prière. D'abord, comprendre mieux la prière, surtout celle qui concerne les chrétiens. Je vais me tourner vers Sophie. Qu'est-ce que le Notre Père et est-ce qu'il est obligatoire que le chrétien s'accorde à cette prière? Alors, le Notre Père, c'est la prière que Jésus a appris à ses disciples dans le jardin. Donc moi, actuellement, je peux dire dans ces temps-ci, je peux dire, bon, je ne sais pas comment exprimer ça, je peux dire dans le temps dans lequel nous sommes actuellement. Nous sommes à la fin des temps. Et le Notre Père,
quand il dit notre Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, le problème c'est que le règne de Dieu est déjà là. Et comme son règne est déjà là, moi je ne vois pas l'intérêt de prier notre Est-ce Père. qu'on est tous d'accord que le règne de Dieu est déjà là, est écrit? Bon, le règne de Dieu, Dieu est dans sa souveraineté, donc c'est pour dire que son règne continue toujours. Donc on ne peut pas dire que le règne de Dieu n'est pas. Sinon, Finalement, Dieu- c'est quoi le Notre Père? Parce que de tous les enseignements que Dieu a donnés, seul l'enseignement sur la prière a interpellé l'un des disciples selon Luc 11, verset 1. Pourquoi? Parce que le Notre Père, c'est une manière de nous apprendre à prier, parce qu'on ne sait pas prier. On ne sait pas prier, nous les chrétiens. C'est vrai que par moment, vous allez nous voir dans les groupes de prière en train de mener les prières de combat, intercession, mais on ne sait pas quels sont les mots qu'il faut utiliser. Jésus est en train de nous dire que voici les mots qu'on peut utiliser pour pouvoir parler à notre Dieu, qu'on appelle celui-là même qu'on a choisi, celui-là même qu'on a accepté, comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc le Notre Père nous permet véritablement de connaître véritablement qui est Dieu. Vous voyez un peu? Le Notre Père nous permet véritablement de savoir qu'est-ce qu'on est en train d'adresser à Dieu. Sinon, c'est vrai, s'il ne faisait pas ça, les disciples ne savaient pas comment prier. Ils Alors disent, finalement, voici le Notre comment Père, prier. qu'est-ce qu'on retient? C'est la méthode ou finalement ce sont les paroles qu'il faut répéter à maintes reprises, disons? Non, non, ce ne sont pas les paroles. Parce que ce sont les paroles, c'est qu'on ne prie pas avec l'âme. Ce ne sont pas les paroles faites. Et simplement, c'est de reconnaître. Pendant que tu parles, reconnaître. On dit notre Père qui est aux cieux. Qui est au ciel? C'est Dieu. Donc en prononçant ces paroles, on peut dire notre Père, ou même mon papa, ou même Dieu qui est aux cieux. Donc ce n'est pas le Notre Père qui est le problème, mais à qui tu t'adresses quand tu pries? C'est ce qui est le problème. À qui tu t'adresses? D'accord. Gédéon, ton avis sur le Notre Père et est-ce que finalement le chrétien doit... Je dirais que le Notre Père est un modèle de prière que Jésus a enseigné à ses disciples. Pas dans le sens de répéter à toute bouche Notre Père qui est dans les cieux, non. Au fait, comprendre la pensée et l'importance de comment prier. Qu'est-ce qu'il faut rechercher réellement dans la prière? La volonté et le règne également de Dieu dans la vie de tout être humain. Voilà. Il a dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Voilà, ce sont des prescriptions pour montrer à tout enfant de Dieu qu'est-ce qu'il faut rechercher véritablement dans la prière. La volonté de Dieu, à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse, que ce soit dans les cieux, sur la terre. Également aussi le fait de pardon. C'est tout un enseignement, en fait, cette prière. Ce n'est pas de résister cela, mais simplement comprendre l'enseignement qui y va avec cette prière. Keren? Ok, je suis d'avis avec eux. Selon moi, lorsque Jésus dit notre Père qui est dans les cieux, déjà lorsqu'on prend là où le ciel se trouve, c'est en hauteur. Donc déjà, c'est pour nous dire que Dieu, il est élevé. Donc c'est déjà d'élever le Seigneur, élever, lui rendre gloire, l'adorer et tout. Donc c'est un modèle de prière. Ce n'est pas qu'il faut réciter en tant que tel. Donc comme il a dit, il s'agit de nous apprendre à prier. D'accord. C'est juste un modèle. L'apprentissage, modèle de prière. Est-ce qu'il existe des types de prières ou différentes sortes de prières est écrit? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y a des modes même de prière. Il y a des modes de prière. Il y en a tellement. Il y a des prières, comme on le dit, des prières d'intercession. Et comme on connaît, nous les jeunes très zélés, les prières de combat. On combat toujours. Et les prières de repentance. Il y a des prières de repentance, des prières de remerciement. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Donc voici un peu. D'accord. C'est quoi la différence entre la prière d'intercession et la prière de supplication? La prière d'intercession sont des prières où, à tout moment, comme on peut dire quelqu'un est en train de parler au Seigneur, à tout moment, hein, ça c'est différent de supplication. Supplication, c'est, je peux aller dans un autre jargon de négociation, c'est-à-dire demander pardon au Seigneur, Seigneur, je veux ça. Tu supplies, tu veux que le Seigneur puisse véritablement faire quelque chose pour toi. C'est dans la supplication, mais tu pleures. Comme quelqu'un qui est en train de supplier, qui demande pardon à son père, qui a mal réagi. Donc quand tu viens demander pardon à ton père, tu ne peux pas demander pardon à ton père avec l'orgueil, avec peut-être l'arrogance. Donc tu supplies le Seigneur. Tu supplies le Seigneur avec l'humilité. Mais la prière d'intercession, il n'y a pas une histoire d'humilité. Hein. C'est une histoire d'intercession. On prie au Seigneur, voici. Donc c'est différent de la prière d'intercession. C'est quoi votre différence entre l'intercession et la supplication? L'intercession, c'est une sollicitation. Tu sollicites l'aide de Dieu par rapport à un sujet. Donc on peut intercéder pour la Côte d'Ivoire, on peut intercéder les uns pour les autres. Mais comment je vais dire ça? La supplication, c'est une prière faite avec humilité. Donc déjà, quand tu Donc viens... on prie, on intercède avec orgueil, parce que là... Non, c'est pas qu'on intercède avec orgueil. Mais en fait, l'état d'âme dans lequel tu viens négocier dans l'intercession. Tu viens solliciter l'aide. Seigneur, voici un sujet, agis
On Ça, a c'est besoin de supplier. Ça, C'est supplier ou c'est ça, intercéder? c'est intercéder. Lorsqu'on prie pour la Côte d'Ivoire, C'est on intercéder. prie pour On un ne peut pas pays, supplier on prie- le Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Dans quel En fait, contexte tout est finalement? OK. Tout est dans le langage. D'accord. Dans le langage et dans l'état d'âme. Prenez un exemple, faites-nous prière d'intercession de la Côte d'Ivoire. Quelle phrase on dira? OK. Une prière d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Éternel notre Dieu, nous prions pour que tu soutiennes la Côte d'Ivoire dans tous ces moments. Que tu permettes à ce que la paix règne en Côte d'Ivoire. C'est l'intercession. Ça, c'est Et notre prière de l'intercession. supplication. Seigneur, nous t'en supplions. Il faut dire le terme supplier. Oui, D'accord. ça fait partie. Il faut forcément dire. Aie forcément pitié. dire- Il faut dire En le fait, verbe les supplier. termes, voilà, les termes utilisés sont des termes de... On a Donc besoin quand on de veut toi. commencer à intercéder, Seigneur, je t'intercède, Seigneur, je te supplie. Bon, je raconte des trucs alors finalement. Je dis, Non, je dirais qu'il n'y a pas grande différence, c'est une similitude. Je dirais simplement que c'est une similitude. Pourquoi? Parce que celui qui intercède va avec un projet, c'est-à-dire un besoin de chercher, d'attirer une faveur. Pareillement aussi pour celui qui supplie, qui demande aussi, c'est pareil. En fait, moi je dirais simplement c'est pareil, mais bon, voir une certaine différence, je dirais que c'est pas mon cas. Je dirais que ce soit l'intercession, que ce soit la supplication, on va toujours dans le même état d'esprit d'humilité, puisque déjà même la prière nous enseigne une humilité. C'est ce que je l'ai déjà dit dès le départ, que c'était montrer notre dépendance à Dieu. Voilà, l'intercession nécessite notre humilité, tout comme la supplication, ou bien, moi je dirais simplement c'est... d'accord, on comprend la vie de Gédéon. Est-ce que selon vous, la prière pour les morts est biblique? Dans ce cas contraire, que dit la Bible sur la prière pour les morts? Est écrit. Ah, ok, merci beaucoup. Et je pense que la Bible ne demande pas. Il est transcrit quelque part dans la Bible qu'on doit prier pour les morts. Non, 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 non. Simplement, lorsque le Dieu parle, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Il ne fait que mentionner. Il ne fait que mentionner que lui Dieu, ces personnes sur qui il a posé, véritablement, il a posé, peut dire, sa main, ces personnes sur qui il a posé son plan d'action. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de prière pour les morts. Les prières pour les morts, ça n'existe pas. On prie pour eux, c'est pourquoi? Pour qu'ils partent au ciel. Ou bien on prie pour eux pour qu'ils changent peut-être de direction pour aller au salut. Non, on ne peut pas, ça n'existe pas dans la Bible. Nulle part, ce n'est écrit. Audrey, votre avis? La prière pour les morts, selon vous, que dit la Bible? Ce n'est pas biblique. C'est pas biblique. Prier, c'est quand quelqu'un est vivant que tu peux prier pour lui, pour que Dieu lui fasse grâce d'entrer dans son royaume. Ce n'est pas quand il est mort que tu vas venir prier. Il est déjà mort, c'est fini. Voilà, donc, C'est pas biblique pour vous, on ne doit pas vraiment s'adonner à ça. Keren? OK, moi, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple avant de donner mon point de vue. D'accord. Bon, déjà, je veux dire, il y a deux styles de mort. Bon, il y a deux styles de mort, mais pas spirituel, physique. Même dans le physique, il y a quelqu'un qui vient de mourir tout à l'heure, il est mort. Il y a quelqu'un qui est mort il y a longtemps, ça fait des années. Donc, moi, la seule prière que je peux... ma prière qui peut aller à l'endroit des morts, c'est pour le ressusciter. La seule. Sinon, à part ça, laisser les morts ensevelir Comme leurs morts. Jésus a prié pour Lazare, ça, il a prié pour un mort. Voilà, il a prié pour le mort, pour qu'il revienne à la vie. Mais prier pour le mort, il est déjà mort. De toute façon, même dans le monde des morts, il y a Lazare, le pauvre Lazare, et le riche. Étant deux morts, malgré que les deux étaient morts, ils étaient séparés. Et il n'y avait aucune communication. Dans le sein d'Abraham, il n'y avait aucune communication. Donc si même dans le monde des morts, du séjour des morts, au sein d'Abraham, il n'y a pas de communication, quelle est la communication qu'il peut y avoir entre un mort et un vivant? Donc pour vous, la prière des morts qui est permise, est interdite. c'est prier pour que le gars, disons le mort, revienne à la vie. Revienne à la vie. Voilà, Après ça, c'est tout. prier pour qu'il rejoigne le Père, c'est vraiment interdit C'est et ça n'a interdit. pas de sens pour le chrétien. Exactement. Alors, qu'est-ce que finalement on peut comprendre de la prière prophétique? Ou disons, qu'est-ce que la prière prophétique? Gédéon. Je n'avais même pas compris qu'il y avait une prière prophétique. Moi, personnellement, je ne sais pas si c'est pas qu'est-ce que c'est que la prière. Bon,
Est-ce qu'elle existe déjà pour vous? Est-ce que vous l'avez déjà entendu parler de la prière Voilà, prophétique? c'est maintenant que je suis informé. Gédéon dit qu'il découvre ici, sur notre plateau, qu'est-ce que c'est que la prière prophétique? Une prière prophétique. D'accord, on va prendre l'avis de ceux qui ont une connaissance peut-être de la prière prophétique. Audrey, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la prière prophétique pour vous, si elle existe et si elle devrait exister? Moi, j'ai déjà entendu parler de la prophétie, mais la prière prophétique, vraiment, c'est un peu... Pour vous, ce n'est pas biblique. Keren, la prière prophétique. On essaie de comprendre toujours la prière en question, on essaie de comprendre tout ce qui est compartiment de la prière. On va essayer d'expliquer. Selon moi, la prière prophétique, c'est une prière faite avec foi. Avec foi. Parce que qui parle de prophétique parle d'un domaine insaisissable physiquement. Donc, quand je parle de prophétique, je dirais surnaturel. Je dirais, c'est une sphère, en fait, qui n'est pas visible à l'œil nu, on dira. naturel, voilà, physique en fait. Donc, prière prophétique, je dirais, faire intervenir des puissances en fait. Quand je dis puissance, aller au-delà de la connaissance humaine. D'accord. Est écrit prière prophétique? Bon, prière prophétique, je peux dire, c'est vrai que ce n'est pas mentionné dans la Bible, mais ce sont des mots qu'on utilise comme la plupart des hommes de Dieu. On entend ça partout, on voit sur les affiches, la prière prophétique. C'est pour ça Voilà, qu'on une en action parle. prophétique. Ça vous dit que ce sont des mots, en fait. C'est une manière, c'est une action, c'est une foi que quelqu'un, peut-être un homme de Dieu peut venir et je déclare de manière prophétique que c'est comme ça. Et quand ça arrive, non, c'est la foi, en fait. Simplement, ce sont les mots qu'on utilise. Et simplement, c'est pourquoi Habakkuk dit... C'est ça la prière prophétique finalement. Voilà. En fait, ce sont les mots Ce sont qu'on les utilise. déclarations de Mais la foi. plupart, ceux qui utilisent ça, c'est parce qu'ils sont prophètes. Vous remarquez que la plupart de ceux qui utilisent ces mots prophétiques, ils sont prophètes. Tu vas pas voir un évangéliste qui a parlé de prophétique. Non, lui, Il ça fera une l'intéresse prière pas. évangélique. Voilà, la plupart, D'accord, voilà. Juste pour Donc rire, la juste pour plupart, rire. comme vous constatez, ce sont les prophètes. Bon, viens te poser une action prophétique, puis on va faire une prière prophétique. Sinon, la plupart, ce sont les prophètes. Parce que j'ai dit qu'ils sont dans les domaines d'action. Donc dans les domaines d'action, il faudrait que tout soit prophétique. Prophétique, d'accord. Voici un peu pourquoi. On essaie de Sinon, c'est comprendre. pas- c'est pas- Le pasteur est dans un domaine pastoral, donc le prophète est dans un domaine prophétique. Donc, pour vous, ce sont les déclarations de foi. De foi, merci. bénédiction. Et c'est pourquoi Habakkuk dit, on dit, c'est dont le temps est fixé. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme, mais elle s'accomplira certainement. Donc, ce sont des messages. Tout message qui vient de Dieu est prophétique. Tous les messages qui viennent de Dieu sont prophétiques. Donc, c'est pourquoi on utilise ces mots-là aussi, de dire, ah, je te pose une action prophétique. Sinon, la plus majorité, vous remarquez qu'au départ, dans les groupes de prière, quand le Seigneur donnait un message, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par une personne. La personne commence à parler en langue. Quand la personne pleure, on dit non, c'est un message qui vient de Dieu. Donc c'est un message prophétique. Voilà, donc voici un peu la plupart. Merci, est écrit. Alors, on va parler maintenant du rapport de la prière du chrétien avec le non-chrétien. Est-ce que le chrétien déjà doit prier pour un incroyant, pour les incroyants? Keren? Personnellement, je peux le faire et je le fais. Voilà, pour que Dieu ait compassion de ces personnes, pour qu'ils croisent la vérité, le chemin, la vérité et la vie qu'est Jésus-Christ. Voilà, donc c'est possible de le faire. D'accord. Alors, Audrey, pourquoi prier pour les incroyants? Ouais, on prie pour les incroyants. Moi, je prie pour les incroyants. Et je crois que tout enfant de Dieu doit prier pour les incroyants. Pourquoi? Parce que 1 Timothée 2:3 est clair. Il est bon et agréable et pour Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et s'il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, c'est pour que nous prêchions l'évangile. Et pour que les personnes puissent entendre et comprendre, il faut que nous prions afin que ces personnes-là puissent être accessibles, quoi. Voilà, donc moi je prie afin que les personnes puissent écouter l'évangile. Donc c'est pour cette raison. D'accord. Gédéon, pourquoi prier pour les autres est-il si important finalement? Je dirais que prier pour les autres, c'est important parce que ça y va de l'amour que nous portons pour les autres. La Bible nous enseigne de nous aimer les uns et les autres. Donc, on a ce besoin-là et ce devoir-là de prier pour tous et pour toutes, sans véritable distinction. Pourquoi je le dis? Parce que notre devoir en tant que chrétien, c'est que la parole que nous avons entendue, comprise et qui nous a donné cette assurance, cette vie-là, nous ne pouvons la garder pour nous seuls. Voilà, c'est quelque chose que nous devons propager. Et si nos prières ils vont pour que cela aille en son bon terme, nous devons également prier, nous devons forcément prier pour que cela arrive. Voilà pourquoi il est important de prier pour les uns pour les autres. C'est aussi soutenir les autres aussi de façon... Voilà. D'accord. Est écrit, est-ce qu'il y a une limite dans la prière pour les autres ou quand on peut, quand on veut, on prie? Il n'y a pas de limite. On doit prier pour eux parce que c'est pourquoi nous sommes enfants de Dieu.
Parce que les gens ont prié pour nous et c'est pourquoi nous avons accepté le Seigneur. Donc, c'est notre devoir de prier également pour eux. Pourquoi? Parce que Jésus même a prié pour nous. Hein. Il a dit à Simon-Pierre, Satan te réclamait pour te cribler, mais moi j'ai prié pour toi. Et même lorsque le Seigneur a fini sa mission, lorsqu'il parlait à Dieu, il a dit, Seigneur, merci de m'avoir permis de pouvoir annoncer ton évangile. Mais je prie pour que, Seigneur, tu puisses aussi veiller sur eux, même s'ils ne sont pas là, pour qu'eux aussi également, ils puissent aussi prier pour les Finalement, autres. est-ce un péché pour un chrétien qui ne prie pas pour les autres? C'est mauvais. C'est plus qu'un péché parce qu'ils ont prié pour toi pour que tu sois chrétien. Donc, tu vis pour qui? Tu vis pour le Seigneur, mais le Seigneur te donne une mission. Il dit, allez, faire de toutes les nations les disciples. Donc, quand il dit faire de toutes les nations les disciples, c'est-à-dire que les non-chrétiens, là, c'est ta mission. C'est pourquoi le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Donc, ceux qui sont malades, c'est qui? Ce sont les non-chrétiens. Donc, tu as accepté le Seigneur. Donc, prie pour eux pour qu'ils acceptent le Seigneur comme toi. Donc, voici un peu. Donc, c'est un impératif pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de prier pour les non-chrétiens. D'accord, merci. On va avancer dans notre échange. Je rappelle le sujet que nous abordons pour la seconde partie. Doit-on prier pour tout? Parlons maintenant de l'efficacité et de l'inefficacité de la prière. Disons l'inefficacité. Y a-t-il des conditions à l'exaucement de nos prières? Est-ce qu'il y a des conditions qui donnent un exaucement à la prière, ou du moins il y a également des conditions qui créent une certaine rupture entre nous et Dieu et qui nous défavorisent au devant du Seigneur? Audrey. Bon. Je n'ai pas bien saisi. Est-ce qu'il y a des conditions à l'exaucement de nos prières? Des conditions à l'exaucement de notre prière. Moi, je dis que pour moi, il n'y a pas de conditions. C'est Dieu qui exauce comme il veut. Il le fait selon sa volonté. Donc, ce n'est pas quand tu vas peut-être trop prier ou bien quand tu vas trop te lamenter qu'il va le faire. Tu pries selon ce que l'Esprit t'a mis à cœur et il fera ce que... D'accord, Gédéon, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Audrey dit? Est-ce qu'il y a des conditions qui favorisent l'exaucement de nos prières? Je pense que Jacques nous l'enseigne clairement. Il dit que vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous demandez mal. Vous demandez mal, vous demandez de sorte à satisfaire vos propres convoitises. Voilà, je pense que pour qu'une prière soit exaucée, puisqu'il y va de la volonté de Dieu, il faudrait prier dans le sens de la volonté également de Dieu. Quand on prie dans le sens de la volonté de Dieu, nous aurons forcément un exaucement. Mais par exemple, je prends un cas simple. Voici une personne qui prie pour avoir une voiture parce que son voisin a une voiture. Je comprends. Bon, quel est l'intérêt que Dieu y trouve? Donc, ta prière n'est pas... Je crois que là, on ne peut pas parler de conditions d'exaucement. Le Seigneur Jésus nous a montré, et les apôtres nous ont montré comment on appelle, la voie à suivre dans la prière, c'est-à-dire prier dans le sens de la volonté de Dieu. D'abord, rechercher les intérêts. Voilà, rechercher l'intérêt d'abord de Dieu. Voilà. D'accord. Keren, ton avis, y a-t-il des conditions à l'exaucement de nos prières? Okay. Je pense qu'il y a des conditions. Il y en a assez. Voilà, ça dépend. Moi, je pense que déjà, il y a la foi. Il faudrait avoir la foi. Parce que... Même quand on vit dans le péché, si on a la foi, est-ce qu'on aura... J'en viens. D'accord. En fait, donc déjà, il y a la foi. À la suite de ça, il y a la marche avec Dieu. Parce que tu ne peux pas être infidèle à Dieu, lui demander des choses et tu attends à ce qu'il te réponde. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il y a la marche avec Dieu, il y a la désobéissance. Lorsque tu désobéis à Dieu, à nos parents, n'allons pas loin, à nos parents juste, lorsque tu désobéis 2 à 3 fois à tes parents, ils ne sont pas dans la joie s'ils doivent te donner quelque chose. Ils ne vont même pas le faire parce que tu es désobéissant à la base. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte après avoir prié. Donc, pour attendre l'exaucement, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, telles que la marche avec Dieu, ta sincérité dans ta marche avec Dieu, la foi, la désobéissance et toutes ces choses-là. D'accord, la foi et l'obéissance à Dieu, donc, est une condition qui crée l'exaucement. Est écrit condition d'exaucement de nos prières. Comme elle a dit, il y en a assez. Et c'est pourquoi la Bible dit, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tu es dans le péché, tu es privé. Et la deuxième des choses, c'est qu'elle s'aime. Moi, je relance encore la même question. Regardez un peu. Une fille qui veut se marier, mais elle marche avec 3 gars, ou même elle marche avec 3 personnes. Et puis, tu pries le Seigneur, je veux me marier. Mais Dieu te donne à qui? Elle prie pour que Dieu lui révèle. Celui qui non. Tu vis dire avec eux. Tu marches avec 3 personnes. Oui, elle vit avec 3. Elle en prie avec eux. L'autre côté. On parlera de ça aussi. Et puis, elle joue avec eux. Donc, et puis, elle dit, Seigneur, je veux me marier. Dieu te donne qui? C'est ça le problème. Donc, ce sont
des conditions. Soit tu es marié, tu restes dans l'intimité avec le Seigneur. Tu n'as pas quelqu'un autour et puis tu pries le Seigneur. Là, le Seigneur te permet de te marier. Mais tu n'es pas dans la chose qui ne plaît pas au Seigneur puis tu demandes à te marier. Non. C'est pourquoi on dit tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tu es dans le péché, c'est difficile pour toi. Donc pour vous, quand il n'y a pas de péché, c'est bon, on est dans les conditions. Non, mais tu sais que c'est fini, tu n'as pas de péché, mais toi, tu es à l'aise. Tu es trop à l'aise. D'accord, d'accord. Alors comment finalement devenir un guerrier dans la prière ou un guerrier de prière? Est écrit, je reste avec toi. Franchement, ce mot-là. Guerrier de prière, parce que moi je pense que il n'y a pas de guerrier de prière. Il n'y a pas de guerrier. Parce que même quelqu'un qui est hautement spirituel peut à tout moment tomber. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Parce que où Josué va, ce n'est pas facile. Il dit, fortifie-toi, prends courage. Parce qu'à tout moment, tu peux tomber. C'est pourquoi même Moïse a désobéi à Dieu. C'est pourquoi il n'est pas rentré à Canaan. Donc pour dire qu'on ne peut pas être guerrier de prière, simplement, c'est de faire l'effort, de rester dans la volonté, comme l'on dit, du Seigneur. Sinon, si on était guerrier de prière, il y a longtemps, David, même sans compter si Dieu l'avait déjà combattu Goliath, mais il savait qu'il ne peut pas. Donc il avait besoin véritablement de Dieu. Est-ce que notamment, c'est pas ça être un guerrier de prière finalement? Bon, guerrier, le mot, mais je peux dire le mot est trop dit. C'est fort. C'est pas spirituel au fait. Le guerrier n'est pas Voilà, guerrier de prière. Donc ça veut dire autre chose, ça rentre dans notre domaine. Aujourd'hui. Alors Keren, pour vous, guerrier de prière, est-ce qu'on peut utiliser déjà entre griffes ce terme guerrier de prière? Parce que pour être écrit guerrier de prière, c'est pas spirituel. Pour moi, c'est possible d'être un guerrier de la prière. Bon, dire guerrier, quand je prends toujours l'exemple de David. David, je peux dire, David est un audacieux. David est un audacieux. Lorsqu'il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi, il dit, moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Donc, en plus de compter sur Dieu, il sait qu'en lui-même repose une capacité. Donc, en fait, c'est être un guerrier, c'est être quelqu'un vraiment d'audacieux, de dire ce genre de choses et d'aller combattre. Donc, ajouter à ça, je veux dire, il faut être un amoureux de la prière. Il faut être un amoureux de la prière. Et pour être un amoureux de la prière, il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu, il faut aimer la prière, il faut aimer la Bible. Parce que le corps se nourrit, mais l'esprit aussi se nourrit de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. D'accord. Gédéon, guerrier de prière. Je dirais que nous sommes soldats pour Christ. Nous sommes soldats pour Christ. Tu acceptes soldat, tu n'acceptes pas guerrier. On est tous dans le même contexte. Hein. Non, en fait, je ne dis pas que le mot guerrier. D'accord, vas-y. Simplement que nous sommes soldats de Christ et notre capacité à tenir la prière aussi, une des qualités que le Seigneur nous recommande. Voilà, et je pense que dans le thème guerrier, je ne sais pas si on va de la même manière. Je ne conçois pas que c'est forcément celui qui crie à tout bout de champ, qui se met à hurler au Seigneur, crier. Non, ce n'est pas là que moi je vois le guerrier. Je le verrai plutôt le guerrier de la prière en celui qui est constamment dans la prière, comme elle a dit, elle est un amoureux de la prière, qui prie. Voilà, qui prie dans le sens de l'intérêt, toujours, je persiste là-dessus, de l'intérêt de Christ. Voilà, c'est celui-là que moi je veux concevoir comme un guerrier, pas celui qui se met dans les rues en train de hurler, crier, ça, bon, non. D'accord, on a compris la conception de Gédéon. C'est lui là qui est amoureux de la prière et qui, dans son intimité, prie selon les intérêts du royaume des cieux. Alors finalement, que signifie multiplier les paroles dans nos prières, Audrey? Pour moi, multiplier les paroles dans nos prières, ça veut dire, quand par exemple tu demandes un truc, si par exemple tu es en train de parler à ton père, je veux, dis le même mot ou bien la même phrase à chaque fois, alors au lieu de dire l'essentiel, c'est mieux de dire l'essentiel que de répéter à chaque fois les mêmes mots, les mêmes phrases et tout ça. Voilà. Donc pour vous, ce n'est pas intéressant de le faire. Voilà. Est écrit que signifie multiplier les paroles dans nos prières. C'est même, comme on le dit dans Thessaloniciens chapitre 5, 17, prier sans cesse. Quand tu pries sans cesse, tu multiplies les paroles. Et puis, mais Dieu il est tellement content lorsqu'on lui dit, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Partout tu vas, il faut le dire. C'est en train de multiplier les prières. Donc Dieu nous demande de le faire. Mais ce n'est pas des choses inutiles, au fait. Ce ne sont pas des choses inutiles. Il aime lorsqu'on lui donne gloire. C'est la Bible qui dit de ne pas multiplier les paroles dans nos prières. Non. La même Bible nous demande de prier sans cesse. Est-ce que prier sans cesse est égal à multiplier les paroles dans nos prières? Ok, je le dis, quand on dit multiplier, ça veut dire quoi concrètement? C'est ça la question. Le problème de multiplier, ça ne te dit pas de 10. C'est-à-dire que quand on dit multiplier, c'est-à-dire que peut-être qu'à l'instant précis, pendant que tu es assis, tu pries pourquoi? Pour un seul sujet ou bien pour plusieurs sujets. C'est ça d'abord. Peut-être que tu es assis, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Pendant 2 heures du temps, tu es en train de multiplier. Mais du moins, tu as prié aujourd'hui.
tu attends le soir, tu reviens pour le sujet, tu ne multiplies pas les prières. Mais pourquoi la Bible dit de ne pas multiplier les paroles? C'est Christ même qui le dit. Parce que finalement. en le disant, tu peux dire des choses qui ne sont pas bien. Oui, en le disant, tu peux peut-être même sortir, même déborder, sortir même du cadre de Dieu. En le disant, peut-être que tu peux sortir même de la volonté de Dieu. Parce que multiplier, le Seigneur nous connaît tellement, il sait que nous, en multipliant, on dit des choses maintenant inutiles. D'accord, Donc, il est alors, mieux d'être Gédéon, précis. comment on peut comprendre ça? Je pense que nous devons prendre les choses dans le contexte. Au fait, multiplier les paroles, je pense que c'est faire attrait aux paroles vaines, au fait. Voilà, de vaines paroles. Une personne qui prie pensant que dans l'éloquence de ces Un très bon mots discours, bien construit. avec un verbe assez costaud, va avoir gain de cause. Non, ce n'est pas cela. Parce que, je l'ai dit et je le redis encore, on ne prie pas pour plaire de façon éloquente à celui qui est à côté de nous. Non, on prie avec l'âme. C'est une sincérité. Dieu, la Bible dit clairement que Dieu ne regarde pas ce qu'il frappe à l'œil. Il regarde au cœur. Et donc, s'il n'y a pas de sincérité, quand on parle de ne multipliez pas de vaines paroles, ne multipliez pas les vaines paroles, c'est vous dire simplement, ne parle pas debout, ne prie pas debout de tes lèvres. Prie avec ton cœur. Fais savoir tes besoins à ton Père, qui est conscient que tu as ce besoin-là, mais qui attend de toi que tu lui montres que, effectivement, Père, je dépends de toi. Et donc, je te soumets la situation dans laquelle je suis. Voici mon besoin, Père. J'aimerais vraiment que, s'il en est de ta volonté, tu puisses me trouver favorable. C'est terminé, si on reprend ça, on multiplie. Non, non, pas reprendre le même sujet, reprendre la même chose. Puisque quand on prie, la Bible dit clairement que tout ce que vous demandez, c'est avec foi. Pensez déjà l'avoir obtenu, vous verrez cela s'accomplir. On ne prie plus pour ça quand on a fini. Pas qu'on ne prie plus pour ça, parce que, au fait, il y a un truc simple. Je prie pour un sujet bien donné, j'attends, effectivement. Parce que quand on demande, on attend une réponse en retour, n'est-ce pas? Si, avec le temps, la réponse ne m'est pas favorable, je soumets encore jusqu'à ce que la réponse que j'attends, ou bien que j'ai une réponse, que ce soit favorable ou pas à la chose. Prier pour avoir la réponse, Pour finalement. prier, voilà. Keren, Moi, dire ainsi, en fait, on sera contradictoire entre la prière persistante et multiplier les paroles. C'est deux choses différentes. Lorsqu'on parle de prière persistante, c'est avec foi. Lorsque l'âme, on a pris l'exemple de Anne, donc avec foi, prier, insister, demander, donner l'intérêt même de Dieu. Et elle a touché un point, elle dit que si tu me fais grâce d'avoir un enfant mâle, je te le redonne. Donc toutefois, chercher l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu demandes. Donc multiplier les paroles pour moi, en fait, c'est dire de vaines paroles. Donc déjà, ton sujet, c'est le mariage. Je prends un exemple. Seigneur, fais-moi grâce de me marier parce que la Bible dit, la femme est l'aide de l'homme. Seigneur, pendant mon mariage, je vais porter une robe blanche. Après, je vais porter des mocassins. Après, attends. Là, ça sont des prières vaines. Parce que ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Tu donnes le sujet précis et bien avance. d'accord, sujet précis est écrit. Je vais rebondir un peu sur ce qu'il vient de dire. Parlant de la multiplication, elle a dit quelque chose qui est tellement intéressant. Et cette chose-là, pour dire que Anne, elle n'a pas prié pour un mois. Peut-être que si on fouillait, elle a prié pour plusieurs années. Mais pour le même sujet. Et qu'est-ce qui prouve qu'à tout moment, elle n'était pas, à chaque heure, elle n'était pas au temple? Est-ce que c'était la même phrase répétée Mais finalement? c'est la même phrase, parce que si Dieu ne parlait pas d'autre chose, et puis c'est ce qu'elle voulait, ce sont les mêmes phrases. Elle n'a pas parlé d'autre chose. Elle voulait l'enfant. C'est ce qu'elle demandait à Dieu. Parce que lorsqu'elle rentrait à la maison, sa coépouse, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lui faisait mal au cœur. Donc elle retournait encore à l'église à tout moment pour tenter de demander. Donc pour vous, Anne multipliait les paroles. Elle multipliait. Pour moi, elle multipliait. En même temps qu'elle, comme elle a dit, elle demandait à tout moment avec insistance à Dieu. C'est une multiplication. Mais la multiplication dont on parle ici, Dieu nous dit de ne pas dire des choses qui sont vaines. D'accord. Parce qu'on dit des choses Donc inutiles. quand on multiplie les paroles et on dit de bonnes choses, c'est bon, tranquille, on prie c'est sans bon. cesse, d'accord. Tranquille. Bon, moi, j'ai l'impression que il n'est pas. Bon, je ne sais pas s'il comprend un peu le sens de la question. Parce que quand lui dit que Anne, elle priait et elle disait peut-être les mêmes paroles, ou elle multipliait les paroles. Le point, c'est que prier, elle priait pour un sujet bien précis. C'est vrai que c'est le même sujet. Elle parlait du même sujet à chaque fois qu'elle priait. Mais seulement, ça ne veut pas dire qu'elle multipliait les paroles. Le fait de multiplier les paroles ne veut pas dire ne pas prier pour le même sujet. Donc, il y a l'impression que quand il entend de parler, il fait
Il fait mélange un parfois. peu, voilà. Je pense que tu parles du contexte. La Bible même dit de ne pas Il mélange multiplier un les peu. paroles. Voilà. Sinon, lorsque actuellement nous sommes en train de parler de la prière, depuis le début, nous multiplions le mot de prière. Hein. Voilà. Donc tout part du contexte. Lorsque la Bible dit de ne pas multiplier les paroles, il s'agit de ne pas dire des vaines choses. Des 20 choses. On est Des d'accord? 20 choses. 20 C'est ça choses, qui s'agit. d'accord. Que faut-il finalement comprendre par prier sans cesse? Doit-on prier pour tout et en tout temps? Est écrit. Je reviens vers toi encore. Prier sans cesse, c'est prier d'abord intérieurement. Même partout où tu es, tu peux prier intérieurement. C'est ça, prier sans cesse. C'est pas lorsque tu seras en train de peut-être élever la voix, en train de prier. Non, c'est pas ça. C'est pas dans ce cadre-là que Paul l'a dit. Mais Paul dit, là où tu es, il faudrait que ton âme soit toujours en contact avec le Seigneur. Ton esprit soit toujours. Du moment que tu es en contact avec le Seigneur, tu es en train de prier. Sinon, prier, ce n'est pas forcément parler comme on le dit. Hein. Mais du moment que tu es en contact, du moment que tu sais que l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que simplement on est là, et tu veux poser une mauvaise action, du moment que l'Esprit te dit hey, c'est mauvais, tu es en train de prier. Tu es en train de prier parce que l'Esprit t'interpelle pour dire ce que tu veux poser comme action est très mauvaise. Quand tu es en train de prier, sinon si tu n'étais pas dans ces conditions, tu allais poser tu allais faire la chose qui était. D'accord. Donc, Keren. Ok, selon Prier moi, sans cesse. C'est que ton esprit reste en prière. Ton esprit reste constamment connecté à Dieu. À Dieu. Voilà, donc comme je disais, j'ai pris l'exemple que le corps se nourrit de nourriture, attiquée, poisson, voilà, est-ce qu'on aime d'habitude. Mais l'esprit, c'est par la parole de Dieu, c'est par la présence de Dieu. Donc lorsque la chair est faible, c'est vrai, mais lorsque ton esprit reste disposé, tu es tout le temps en prière. Donc en fait, ce verset nous envoie à nous dire que notre esprit peut être plus fort et doit être plus fort que notre chair. Pour dire que notre esprit peut être tout le temps connecté. En amphi, pendant les examens, tu es connecté au Saint-Esprit. Pendant que nous sommes en train de faire cette émission, nous sommes connectés au Saint-Esprit. Seigneur, il ne faudrait pas que le courant se coupe. Voilà, tout ça en fait, c'est que notre esprit reste en prière. Gédéon, prier sans cesse pour toi, Conception. Je pense que c'est une exhortation d'abord à une attitude que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Et rester constamment, comme il a dit, connecté, moi je dirais en union, en communication avec Dieu. Voilà, constamment dans la présence de la volonté de Dieu, à rechercher la volonté, à prier que Dieu nous maintienne dans sa justice, dans sa droiture et permette, favorise les choses. Donc marcher toujours selon la volonté de Dieu, en étant voilà, connecté, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire là? Constamment. Cela, c'est l'attitude qu'un chrétien doit avoir, un enfant de Dieu doit avoir. Voilà. Prier est si important pour le chrétien, mais est-ce que, très chers invités, l'on doit prier pour tout? Keren, pour tout sujet. Tout sujet. Bon, il y a divers types de sujets. Voilà. Les sujets, il y en a plein. Mais prier pour tout, ça nous ramène à multiplier les paroles. Ça nous amène à multiplier les paroles. Lorsqu'on vient devant Dieu, je l'ai dit, on vient avec un sujet précis. Mon examen, mon école, mes projets, mon entreprise. On vient avec un sujet précis. Donc, prier pour tout, il faut chercher à savoir c'est quoi le tout d'abord. Parce que ton pied ne va pas cogner un caillou. Oh Seigneur, guéris mon pied. Bon, ton pied a cogné un caillou. C'est pourquoi Dieu a donné l'intelligence. Les pharmaciens existent, les docteurs existent. Va te faire soigner, puis ça passe. Donc, il faudrait qu'on parte vers Dieu avec une certaine sagesse, une certaine maturité et lui présenter des sujets assez Donc pour importants. toi, on ne peut pas prier pour tout. Gédéon? Je dirais, je vais raconter une petite anecdote qui m'est arrivée dans le temps de mon service. Rapidement. Oui, rapidement. J'étais là, et aux environs de 3 h du matin, mon téléphone a sonné, j'ai décroché, c'était une sœur qui m'appelait. Homme de Dieu, j'ai fait un rêve là bizarre. Elle dit, attends, tu m'appelles à 3 h du matin pour me dire que tu as fait un rêve où on te poursuit. Ok, d'accord. Ferme les yeux, dors et puis poursuis-les aussi. Voilà, pourquoi je dis ça? Parce qu'au fait, les gens ont tendance à prendre la prière pour comment appelle quelque chose de, je sais pas, de rigolo. Non. Comme on a dit, prier, c'est faire part d'un besoin. D'un besoin. Et ce besoin-là, il doit d'abord te tenir à cœur. Voilà pourquoi on parle du mot besoin. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Qu'on vient exposer à celui-là même en qui on a confiance, on sait que cette personne, Dieu est capable de faire. Tout en étant véritablement sincère dans la chose. On ne peut pas s'élever comme pour prier pour j'ai mal de tête ou bien souvent tu attends des personnes. Donc on aime pour vous, on ne doit pas prier pour tout. Non. Le tout, prions pour des choses qui ont de l'intérêt pour Dieu
Et Les avions ont changé, je vous avais dit ça, d'accord. Je vous ai dit, avant l'émission et dans l'émission, il y a des choses qui peuvent changer. Je pense que, comme Dieu l'a dit, il dit avant qu'on lui dise quelque chose, il connaît déjà notre pensée. Il a dit aux pharisiens. Donc, il nous connaît plus que nous-mêmes. Donc, prier pour tout, ça nécessite quoi? Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce qu'on recherche exactement? Quel est le problème? Qu'est-ce qu'on recherche? On prie pour tout, c'est quoi? C'est comme, c'est un exemple, comme il a dit, c'est comme que deux personnes viennent se marier tout fraîchement, ils vont à l'une de miel et puis dans l'attente prier d'abord. Vous priez pourquoi? C'est pourquoi exactement? Pendant que vous êtes dans la chambre, vous voulez prier pourquoi? Vous dites merci à Dieu. Ça vous dit merci au Seigneur, mais ça vous chassez l'ennemi, c'est pourquoi exactement? Donc il y a certaines choses qui ne demandent pas simplement la prière. Mais le Seigneur nous demande par moment de porter une réflexion sur certaines choses. Par moment, le moment important, souvent tu es en train de prier. Seigneur, j'ai besoin de ça. Tu vois que le Seigneur ne dit rien. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tu as besoin de t'asseoir pour réfléchir également. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné l'intelligence et la sagesse. Pour moi, ça aussi, c'est une faculté que Dieu nous donne pour nous permettre exactement de nous asseoir pour réfléchir. Même quand bien même qu'on ne prie pas, mais aussi ça, c'est très important pour nous permettre exactement de savoir qu'est-ce que le Seigneur nous demande. Il y a aussi ça, donc on ne prie pas pour tout, c'est inutile. Inutile. Voilà. Audrey, est-ce qu'on doit prier pour tout? Est-ce que le chrétien même peut prier pour tout? Bon, je les rejoins parce que c'est vrai qu'en toute chose, il faut rendre grâce à Dieu. En toute chose, il faut lui rendre grâce. Mais ce n'est pas une raison de prier. Par exemple, si tu veux le mariage, tu n'es pas obligé de prier Dieu. On n'est pas obligé de prier Dieu pour avoir un mariage. Vous êtes d'accord avec elle? On n'a pas besoin de prier Dieu pour avoir un mariage. On n'a pas besoin de prier Dieu pour avoir un mariage. Oui, il y a des non-chrétiens qui sont mariés, il y a des musulmans qui sont mariés. Mais est-ce qu'ils prient pour avoir le mariage? Non. Donc, il y a des choses, on peut prier pour ça. Mais il y a d'autres choses, véritablement, on n'a pas besoin de ça. Donc, pour toi, on ne doit pas prier pour tout. Finalement, qu'est-ce que le chrétien qui prie gagne et celui qui ne prie pas également se prive? De quoi se prive le chrétien qui ne prie pas? Qu'est-ce que le chrétien qui prie gagne? Est écrit. Et comme Paul l'a dit, il dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». C'est un mystère. C'est-à-dire que la prière est un langage, et derrière ce langage, il y a un code qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est une puissance, la prière. C'est pourquoi, par moment, on peut rester nous sommes en train de faire une émission pendant 1 heure du temps. Mais lorsqu'on est en train de prier, vous allez voir que la lourdeur va commencer à nous prendre. C'est-à-dire la paresse. Pour dire que cette prière-là, mais qu'est-ce qu'on dit et puis on n'arrive pas à comprendre, mais on est lourd par moment. Quand on veut prier, c'est là on trouve les inquiétudes, on trouve telle chose à dire. Pour dire que la prière est une puissance. Elle révèle une puissance. Mais celui qui ne prie pas, c'est pourquoi, bon, il ne sait pas ce qui se passe. C'est pourquoi nous qui sommes chrétiens, on a tellement cette force-là. Lorsqu'on voit quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est nous, on va prier pour lui. Donc, le problème du non-chrétien, c'est qu'il est tellement exposé au monde des ténèbres. Or, quand tu es un enfant de Dieu, automatiquement, Dieu te révèle tellement de choses parce que tu es toujours constamment dans la prière. Donc, étant dans la prière, tu sais ce que l'ennemi est en train de tramer autour de toi. Mais celui qui n'est pas dans la prière, c'est pourquoi on dit Satan rôde, ce sont qui dévorer. Donc, lui, déjà, il n'est pas loin d'être dévoré. Or, quand tu es dans la prière, tu es toujours dans la présence du Seigneur. J'ai dit de quoi se prive le chrétien qui ne prie pas? Parce que dans nos assemblées, il y a des chrétiens qui prient. Par contre, il y en a d'autres qui ne prient pratiquement pas. Je dirais il est comme un enfant qui n'est pas nourri, il sera forcément en déficit. C'est une carence. Normalement, pour tout chrétien, la prière doit occuper une place prépondérante à celle même de la parole, de la méditation. C'est quelque chose qui va de soi. Voilà. Il est important pour le chrétien de demeurer, de prier. Voilà. Ne pas prier, c'est manquer de vitamines, de faire manquer de vitamines à son esprit et à son âme. Keren? Ok, selon moi, ça n'a pas lieu d'être. Un chrétien qui ne prie pas, ça n'a pas lieu d'être. Je peux comprendre le fait qu'un chrétien, dans les moments difficiles, n'a pas de force pour prier. En ce moment-là, qu'il rende grâce à Dieu. Seigneur, merci pour la vie. Merci, merci, merci. Mais dire qu'un chrétien ne prie pas, ça n'a même pas lieu d'être. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, combien d'heures faut-il passer dans la prière dans la journée? Sur 24 heures, le chrétien doit accorder combien de temps à la prière? Audrey? Sur 24 heures, personnellement, tu donnes combien de temps à la prière? Personnellement? Bon, moi, je ne donne pas de temps à la prière. Pourquoi? Parce qu'en tout lieu, si un sujet monte en ton cœur, tu pries. Donc, véritablement, ça, je ne sais pas comment... D'accord. Est écrit? Il faut faire la part des choses. Quand tu travailles, il y a le programme. Tu dois faire, un enfant de Dieu doit avoir un programme. Et tu sais à quel moment tu dois prier le Seigneur. Et excusez-moi, c'est pourquoi il y a une religion, il y a tel nom. Dès qu'il est là, à nous aller t'attendre, le truc sonné. Ils savent les heures où ils ont... Ça, c'est un exemple à suivre. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il ne manque pas. Lorsque on peut mettre un peu de formalisme dans la prière. Voilà. Être un peu formel. Donc, pour dire que quelque part,
tu as tes heures de prière. Même Daniel, il avait ses heures de prière. Un enfant de Dieu doit avoir ses heures de prière. C'est vrai que, comme on a dit, prier sans cesse. Ça, lorsqu'on a dit, c'est être en contact avec le Seigneur. Mais la prière d'intimité sont des heures. Ce sont des heures que tu dois mettre à part. D'accord, donc pour toi, il faut avoir des heures de prière dans la journée. Keren, sur 24 heures, il faut avoir un temps de prière. Selon moi, ça va de soi. Ça va de soi. Pendant la journée, tu fais ton programme, ton emploi du temps te dit à l'école, tu as ça, tu as ça. C'est de cette même manière, tu te donnes un temps de méditation, un temps de prière. Donc c'est un programme personnel que tu fais. Voilà. Gédéon? Moi, je ne dirais pas qu'il faut très conditionner ou imposer un temps de prière c'est quelque chose de personnel, au fait. Voilà. Puisque la relation que l'on a avec Dieu, c'est une relation plus personnelle. Voilà. Je peux dire simplement qu'il est important de prier, il est important que la journée que tu vis, tu puisses la consacrer également aussi dans la prière. Donc, c'est quelque chose qui t'est imposé personnellement selon le degré de foi de ta communion avec le Seigneur. Donc, si tu arrives de prier 24 heures sur 24, c'est une joie. Si tu arrives de prier 1 heure sur 2, c'est selon le degré de ta foi, ta compréhension des choses. Voilà. D'accord. Alors, pour terminer, une dernière question. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour être fort dans la prière? 1, 2, 3, 4 mots-clés qui pourraient vraiment renforcer la foi de quelqu'un avant de mettre fin à cette émission. Keren, qu'est-ce qu'il y a? Les ingrédients pour être fort dans la prière. Déjà, il y a la foi. La foi est très importante. La foi, c'est le moteur. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc déjà, tu n'as aucune étincelle de l'exaucement de la prière. Mais par ta foi, tu saisis cet exaucement-là. Donc la foi est très importante. Si je dois dire un seul mot, c'est la foi. La foi. Audrey? Non, moi, je la rejoins. La foi. La foi. Gédéon? Je dirais foi, et puisque la foi vient de ce qu'on attend, là, ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Bon, voilà. Foi et parole de Dieu est écrit. Étant chrétien, d'abord, il faut avoir une vie de méditation, qui est la plus importante. Parce que si tu ne médites pas, tu ne peux pas avoir la foi. Il faut avoir une vie de méditation, de jeûne et de prière. Et ça, c'est trois choses, les éléments. C'est fini, c'est sûr et certain que la foi va te permettre véritablement d'avoir ce que tu veux. Merci à vous, très chers invités, d'avoir répondu fraternellement à notre invitation. Pasteur, on a parlé sur 2 épisodes de la prière. Finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir sur la prière? Doit-on prier pour tout en tout temps? Et quelles sont les conditions également d'exaucement à toutes nos différentes prières? Pasteur Mathieu Guéhi. Merci, Aniel, de me donner la parole. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de ces jeunes. Et je pense qu'ils sont tout à fait à la hauteur de ce sujet aussi important, avec bien entendu leur regard divers qui permettent de comprendre différentes facettes de ce sujet assez important. La prière est importante et justement, nous prions au nom de Jésus, ce Jésus qui nous a appris à prier, parce que c'est lui, c'est par les mérites de Jésus que nous pouvons nous adresser au Père. Sans lui, nous ne pouvons pas rentrer en contact avec le Père. Donc, c'est pourquoi nous disons son nom. Donc, nous nous mettons derrière lui pour nous adresser au Père. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous prions. C'est lui qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et c'est lui qui nous permet d'avoir accès au Père. Et il nous a donné un modèle. Évidemment, de notre Père, c'est un modèle qu'il donne. Notre Père ne dit pas mot à mot tout ce que nous devons demander au Père. Il y a plein de choses qui concernent notre vie individuelle comme notre vie communautaire, pour nos pays, pour nos familles que nous demandons à Dieu, qui ne sont pas clairement écrits comme ça dans le Notre Père, même si le Notre Père donne les grands axes d'une prière, mais c'est un modèle, justement parce que Jésus répondait justement à une question de ses disciples qui lui demandait de leur apprendre à prier. Et il a donné ce modèle. D'autres éléments que nous pouvons ajouter ici, c'est bien entendu la question des conditions dans lesquelles nous devons nous adresser à Dieu. Je crois qu'il y a plein de choses que nous avons déjà, que les jeunes ont énumérées. Et je voulais revenir sur un élément qui avait été évoqué, la question de la connaissance de la parole. Aimer la parole quand nous voulons prier et prier conformément à la volonté de Dieu, parce que ce que nous demandons à Dieu, si la chose n'est pas conforme à sa parole, Dieu ne peut pas l'exaucer. Donc nous avons besoin de connaître la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que nous devons demander à Dieu et qu'est-ce que nous ne devons pas demander à Dieu. Et ça, c'est aussi très important. Et prier par la foi, ça ne veut pas dire que la foi dont il est question pour la prière ici, ce n'est pas la foi pour notre salut. Nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes sauvés, mais c'est la foi qui consiste à croire que Dieu est capable de faire ce que nous lui demandons. Dieu est capable de faire ce que nous lui demandons. Parfois, nous pouvons être tous sauvés en tant que chrétiens, mais telle personne croit que Dieu peut réaliser ça et telle autre
personne, par le niveau de la compréhension des choses, peut penser que peut-être Dieu ne peut pas faire ça. Et donc, il a besoin de grandir. Donc, prier par la foi, c'est prier en croyant que Dieu est capable de faire ce que nous lui demandons. Évidemment, on ne multipliera pas la parole pour penser que la quantité de mots peut influencer Dieu. Non, la quantité de nos mots n'influence pas Dieu. Mais ce que nous demandons, si nous disons beaucoup de choses, nous prions pour une longue durée, ça suppose que nous avons beaucoup de choses à demander à Dieu, mais ça ne veut pas dire que c'est simplement nous prenons une journée pour répéter les mêmes mots du matin jusqu'au soir pour penser que Dieu va nous exaucer. Et prier sans cesse, Dieu voudra dire justement être constant, être régulier dans notre manière de nous adresser à Dieu. Et il y a beaucoup de choses que nous gagnons dans la prière. Il y a bien entendu l'exaucement de prière qui nous permet de grandir, qui nous permet de nous approcher, de développer une bonne relation avec notre Créateur, mais aussi de permettre à ce que la situation de notre monde puisse changer. La conversion des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais aussi une transformation de notre situation personnelle. Donc la prière, nous gagnons beaucoup de choses à développer une vie de prière. Prier pour tout, oui, nous pouvons prier pour tout, mais le tout ne va pas au-delà des limites établies par la parole de Dieu. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas demander quelque chose à Dieu qui ne soit pas conforme à ce que prescrit sa parole. Donc oui, nous pouvons prier pour tout, mais tout en tenant compte des orientations que donne la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est tout à fait nécessaire que pour bien prier et développer une bonne vie de prière, nous devons avoir une bonne discipline dans la méditation et la lecture de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Merci pasteur, la prière est l'arme la plus importante et capitale, principale pour le chrétien. Il faut donc prier sans cesse. Merci pasteur pour votre contribution. Très chers amis fidèles à Horizon Jeune, on était très heureux d'être avec vous dans cette émission. On se donne rendez-vous dans 7 jours, dans une semaine on dira. D'ici là, vous pourriez regarder cette émission sur www.lumieredumonde.tv, également sur la page YouTube de cette télévision LMTV. Abonnez-vous massivement sur cette page pour ne rien rater de nos différents programmes. On a été très heureux d'être avec vous. On se donne rendez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.